serais-je? La peur devant toi, resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir amis auditeurs. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes mardi, le 25 janvier de l'an de grâce 2022 et nous espérons que vous allez tous bien et aussi que vous avez bien passé le week-end et que vous avez aussi bien commencé cette semaine. Notre prière, c'est que le Seigneur puisse vous conduire encore tout au long de cette semaine et que ces bénédictions, les bénédictions qu'il a prévues pour vous et pour votre famille, aussi puissent être déversées sur vous en abondance. Donc, nous nous retrouvons encore une fois de plus dans le cadre de ces programmes dédiés au département d'appui aux étrangers.
Et dans ces programmes, nous abordons généralement plusieurs thèmes en langue française. Alors, il faut déjà dire que la radio, c'est une radio online située dans le sud du Brésil, dans la ville de Porto Alegre. Et le ministère, donc, c'est le ministère Restauration, dont le président est le pasteur Humberto Schmidt Vieira. Et le directeur de communication, c'est le pasteur Paulo Roberto dos Santos. Et le leader du département, c'est moi-même qui vous parle. Que le Seigneur donc vous bénisse. Et nous avons plusieurs programmes en langue française, en langue espagnole, en langue anglaise et bien entendu en langue portugaise, puisque le Brésil, la langue parlée, la langue nationale, c'est la langue portugaise. Donc, ces programmes, justement, nous les abordons pour pouvoir partager la parole de Dieu en d'autres langues, et spécialement dédiées à tous ceux-là qui sont dans le territoire brésilien, tous ces étrangers d'expression franco-française, hein, ou alors d'origine, le pays d'origine, c'est des pays francophones. Alors, nous aimerons bien entendu que vous nous aidez à partager le lien avec tous ceux-là que vous connaissez qui s'expriment en langue française, ou même ceux qui ont peut-être un intérêt à pouvoir apprendre la langue française. Alors, cet après-midi, je suis encore une fois de plus très heureux hein, d'être avec vous et j'aimerais ensemble que nous puissions continuer avec le thème que nous abordons depuis le début de cette année. Hein. Nous sommes déjà au 4e mardi. Juste pour rappeler que ce mois de janvier, nous avons 5 mardis, donc nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous allons donc aborder ces thèmes sur la prospérité spirituelle, ou encore sur la croissance spirituelle. Alors, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais une fois de plus que nous puissions nous incliner dans la prière, que nous puissions rendre grâce déjà à Dieu qui a permis que nous soyons encore là, qui permet que nous soyons encore là cet après-midi. Il nous a gardés pendant toute une semaine, il vous a gardé également pendant toute une semaine, vous et votre famille, ceux-là qui vous sont chers. Et nous voulons rendre grâce à Dieu. Et nous allons prier aussi pour que le Seigneur puisse prendre le contrôle de ce moment que nous allons passer ensemble pour pouvoir partager ce thème, hein, nous étudier ce thème ensemble et afin que nous soyons davantage édifiés. Nous vous invitons donc à pouvoir incliner votre tête là où vous vous trouvez, à la maison ou dans votre lieu de service ou quelque part, hein, que nous puissions ensemble prier et rendre grâce à Dieu avant de pouvoir commencer donc à parler sur ce thème de prospérité ou alors de croissance spirituelle. Nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous te rendons grâce une fois de plus, toi qui nous accordes le privilège de voir un nouveau jour et de pouvoir être ici afin de pouvoir partager ce thème avec tous nos auditeurs. Je te prie dans le nom de Jésus, afin que ta grâce, Seigneur Dieu, soit sur chacun de nous, que ton esprit, Seigneur Dieu, puisse nous conduire encore pendant toutes ces 30 ou 45 minutes que nous allons passer ici. Seigneur, que ta grâce puisse conduire chacun de nos auditeurs, tous ceux-là qui sont déjà connectés, ceux-là qui vont se connecter par la suite. Seigneur, que ta grâce soit sur tout un chacun. Merci parce que tu le fais à cause de ton amour, à cause de ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te prions. Amen. Alors, je voudrais déjà ici, une fois de plus, rendre grâce à Dieu pour vous tous, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais, bien-aimés, la dernière fois, nous avons commencé à parler quelque chose de fondamental. Je vais demander à Christian, qui est à la cabine technique, de pouvoir mettre cette planche, qui est en réalité un peu comme un résumé, en fait, de ce que nous sommes en train d'aborder, le chemin de la prospérité spirituelle. Et j'avais fait un petit schéma qui montre en fait de manière succincte en fait le chemin à emprunter pour parvenir donc à développer cette croissance spirituelle. Je vais demander au frère Christian qui certainement est à la cabine technique qui me fait l'honneur d'être avec moi cet après-midi, avec nos bien-aimés auditeurs, de pouvoir mettre cette planche. Donc pendant qu'il prépare dans la planche pour pouvoir la mettre, la planche. Certainement, il n'a pas téléchargé. Mais ce que je veux vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, la dernière fois, nous avons vu que
Le chemin de la prospérité financière, de la prospérité spirituelle commence par le désir. Et à juste titre, nous avons lu un certain nombre de psaumes. Nous avons lu le psaume 42, le verset 1 à 2, le psaume 63 aussi, hein, le psaume de David, exactement. Bon, voilà la planche, merci Christian. Donc, le chemin de la croissance donc, spirituelle ou de la prospérité spirituelle, nous avons vu qu'elle commence donc par le désir en réalité de connaître Dieu, hein, le désir de connaître Dieu. Et le désir de connaître Dieu, en fait, est ce qui va nous propulser à pouvoir réellement chercher à connaître le Seigneur. Hein. Et nous avons parlé déjà de cette première étape. D'accord, de cette première étape, le désir de pouvoir connaître Dieu. Alors, il va de soi que si l'homme n'a pas le désir de pouvoir connaître, il en va de soi qu'on ne fera pas d'effort pour pouvoir chercher. On ne peut que chercher quelque chose que réellement on a besoin. Si le besoin ne se fait pas sentir, alors il en va de soi qu'on ne va pas faire d'effort en réalité pour pouvoir chercher quoi que ce soit. Alors voilà pourquoi David dans son psaume, il dit comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme a soif du Dieu vivant. Il dit, mon âme a soif. Donc, c'est à cause de cette soif donc qu'il désire connaître Dieu. Et de la même manière que nous avons dit, en réalité, cela n'est pas quelque chose automatique, d'accord? Bien que certaines personnes peuvent penser que, ok, parce qu'on est né de nouveau, bon voilà, automatiquement, on doit avoir un désir de pouvoir connaître davantage Dieu. Mais je dis, ce n'est pas automatique. Parce que même lorsqu'on est né de nouveau, on continue donc à avoir ce libre arbitre. Alors c'est clair, nous recevons la nature de Dieu. Nous en avons déjà parlé longuement à ce sujet. Nous recevons la nature de Dieu. Et c'est cette nature qui est en nous, qui a besoin de s'alimenter. D'accord? Et nous devons être capables maintenant et être sensibles d'écouter donc la voix de cette nouvelle nature qui veut s'alimenter, qui a soif et qui a faim, et être capable donc de pouvoir chercher à l'alimenter. Donc voilà, nous commençons donc par le désir, après nous passons à la recherche. Et après, dans la recherche, nous passons donc à l'acquisition donc, de la connaissance. Ginosko, c'est juste un terme grec qui est utilisé ici pour exprimer donc, la connaissance. Dans Jean, le chapitre 8, le verset 32, vous voyez, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Cette parole connaître est ginosko, c'est une parole grecque. Et par la suite, nous voyons que cette connaissance va produire quoi? Va produire la confiance ou alors l'abandon à Christ. Et par la suite, donc, avec la confiance, avec cet abandon, nous serons plus libres. Hébreux chapitre 12, le verset 1 à 2. Et la liberté, bien entendu, produit la fructification. Et voilà le cycle qui recommence. Après donc la fructification, alors cette soif davantage va renaître pour pouvoir passer à un niveau supérieur. Donc juste à côté, vous voyez un peu les niveaux que j'ai mis. Ce n'est pas pour dire que ce sont des niveaux réels. Mais la vie spirituelle, nous pouvons dire qu'elle fonctionne également en termes de niveaux. D'accord? La Bible nous présente cela de manière claire. L'apôtre Paul va parler des bébés, des enfants spirituels, des adultes, des matures. Donc nous retrouvons ce type d'expression. Merci frère Christian. Donc nous retrouvons par exemple ce type d'expression tout le temps dans la Bible. Des bébés spirituels, des enfants spirituels, un peu des adultes spirituels, des hommes faits, matures et ainsi de suite. Donc comme pour nous montrer qu'il y a plusieurs niveaux, on peut dire plusieurs niveaux, qui sont des niveaux en réalité croissants, qui sont des niveaux en réalité croissants de la vie spirituelle d'un chrétien, d'accord, de la vie spirituelle d'un chrétien. Donc, lorsque nous sommes nés de nouveau et jusqu'à ce que nous puissions passer le temps que nous allons passer, que le Seigneur a déterminé de notre existence ici sur la terre, nous devons être en permanence en croissance et non pas être statiques. Comme beaucoup de personnes ont souvent peut-être la tendance de faire, en pensant que, ok, je suis né de nouveau, maintenant que je suis enfant de Dieu, alors bon, si je lis la Bible peut-être une fois par semaine, ou alors comme je vais à l'église et j'ouvre ma Bible seulement à l'église, alors pour moi c'est suffisant pour développer ma foi en Dieu. Mais ça, ce n'est pas vrai. Parce que vous ne mangez pas une seule fois par semaine. Il n'y a personne ici là qui va simplement dire, ok, bon, si je mange aujourd'hui, c'est suffisant pour moi. Je n'ai plus besoin de manger demain. Ou alors, je n'aurai plus besoin de manger, je ne sais pas moi, d'ici dimanche. Mais vous voyez que ce qui est naturel
nous refusons de l'appliquer dans le spirituel. Parce que naturellement, aucune personne ne parvient donc à subsister. Je ne suis pas en train de parler, par exemple, de lorsque les conditions sont rudes ou alors quelqu'un n'a pas à manger. Mais si quelqu'un a de la nourriture, elle ne va pas dire, bon, j'ai mangé aujourd'hui. On lui demande, ok, elle dit que j'ai mangé aujourd'hui, donc je n'ai pas besoin de manger demain ou alors de manger après-demain. Donc ça n'a aucun sens. Chacun doit donc s'alimenter. Et bien entendu, dans la nutrition, il nous est dit qu'il faut manger équilibré et il faut manger 3 fois par jour, 4 fois, 5 fois par jour, et ainsi de suite, pour avoir une bonne alimentation, une alimentation équilibrée. Alors, à plus forte raison, maintenant, notre vie spirituelle. Le problème, c'est que lorsque nous arrivons dans la vie spirituelle, alors nous essayons plutôt de banaliser ou alors nous n'apportons pas assez de considération ou alors d'importance, c'est mieux de dire comme ça, d'importance à notre vie spirituelle, à notre développement personnel, à notre communion avec Dieu. Nous mettons cela ou alors nous reléguons cela au second plan. La première des choses, c'est de chercher les choses du monde, c'est de courir après les choses du monde, c'est de courir après l'or, l'argent, et ainsi de suite. Et on n'a pas le temps. Donc, si on parvient à avoir 2-3 minutes, donc à la fin de la journée, alors on peut peut-être s'asseoir là. Et même lorsqu'on rentre à la maison, au lieu plutôt d'avoir un peu du temps avant d'aller dormir dans la présence de Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de personnes s'asseyent devant la télévision et passent des heures et s'en vont dormir tout simplement comme ça. Et bon, et espèrent en réalité que la vie spirituelle du jour au lendemain va changer de cette façon. Au contraire, elle va plutôt aller de mal en pire. Donc, nous voyons que, bien entendu, il est important que le chrétien puisse développer sa vie chrétienne. Il est important que le chrétien puisse grandir. La Bible attend cela de nous. La Bible attend que nous puissions grandir. L'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens, le chapitre 3, le verset 12, il dit qu'une chose je fais, j'avance, je regarde, j'avance. Je ne suis pas, le texte aux Hébreux nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui reculent ou alors de ceux qui rétrocèdent, mais nous sommes plutôt de ceux qui avancent. Donc la vie chrétienne, elle n'est pas une vie statique et elle n'est pas également une vie à reculons. Donc elle est une vie qui progresse, elle est une vie qui avance et Dieu attend cela de chacun de nous. Dieu voudrait que nous puissions grandir dans notre communion, Dieu voudrait que nous puissions grandir dans notre manière de prier, de méditer la parole de Dieu. Donc cela est fondamental. Donc nous avons parlé déjà dans les émissions ou alors les éditions passées, nous avons déjà parlé de ce désir. Si tu n'as pas suffisamment ce désir, si à l'intérieur de toi tu ne sens pas cette flamme, alors et tu peux toi-même examiner, lorsque tu étais né de nouveau, comment était cette flamme? Tu passais beaucoup de temps à lire la Bible, tu passais beaucoup de temps à étudier la parole, tu passais beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es certainement comme l'église de Laodicée, que le Seigneur Jésus a dit, reviens au premier amour. Et c'est de cela qu'il est question, revenir au premier amour, spécialement dans les temps que nous vivons. Voyez-vous, l'église de Laodicée, elle disait qu'elle était riche. Elle disait qu'elle n'avait pas besoin d'aide, elle n'avait pas besoin de ceci, mais au contraire, elle était occupée suffisamment par des choses du monde et elle avait abandonné le chemin de la vérité, elle avait abandonné la communion qu'elle avait avec Dieu, elle avait abandonné le premier amour qui était justement cet amour noble, qui était cet amour, cette communion que l'église, la communauté, l'église de Laodicée avait avec le Seigneur Jésus. Donc, mais pourquoi est-ce que cela est arrivé? À cause des choses de la vie. Elle était suffoquée en réalité par les biens matériels, elle était suffoquée, nous allons dire, par les choses du monde. Alors que la Bible nous dit clairement dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 15, qui est un passage assez connu de tous. Ceux qui lisent la parole de Dieu, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, voilà cette réaction-là que nous devons avoir lorsque nous sommes entourés par les choses du monde. Et la parole de Dieu, clairement, donc, comme j'étais en train de dire, nous invite, si quelqu'un n'avance pas, la personne, en réalité, va reculer automatiquement. Parce que l'état de statique, et réellement dans la vie chrétienne, c'est quelque chose pratiquement qui n'existe pas. Donc, je prends toujours cet exemple
naturel. Lorsqu'on a une voiture, imaginez-vous une voiture qui est en train de grimper sur une pente. Elle n'a que l'accélérateur. Elle est sur une pente et elle a seulement l'accélérateur. Il n'y a pas de frein. Il faut juste avancer, appuyer sur l'accélérateur. Donc, si la voiture n'accélère pas, il n'y a pas moyen comment elle va rester sur une pente. Elle va automatiquement chuter. Elle va redescendre en chute libre. Donc, soit tu avances, soit tu recules. Dans la vie chrétienne, c'est comme ça, les choses fonctionnent de cette manière. Si vous n'êtes pas en train d'avancer, vous serez automatiquement en train de reculer. Ne pensez pas que vous serez statique. Bon, il y a souvent une expression que beaucoup de gens utilisent. Ah, je suis en arrêt. Je suis en arrêt. En fait, c'est une expression utilisée beaucoup plus en langue portugaise qui dit, ah bon, celui-là, il est en arrêt. Pour dire peut-être que la personne ne va plus à l'église ou la personne peut-être a arrêté de prier, a arrêté de faire ceci. Mais voyez-vous, ce n'est pas qu'il est en arrêt spirituellement. En réalité, il est à reculons parce qu'il ne peut pas être en arrêt. La vie chrétienne, il n'y a pas comment vous vous arrêtez. Soit vous avancez, soit alors vous reculez. Et le texte aux Hébreux nous dit cela de manière claire. Nous ne sommes pas de ceux-là qui reculent. Parce qu'il n'y a pas, dans la Bible ne nous présente pas ceux qui sont en arrêt. La Bible nous présente ceux qui avancent ou alors ceux qui reculent. Donc, maintenant, les gens peuvent mettre une catégorie là, l'intermédiaire. Ok, nous sommes là comme ça, nous on n'avance pas, on ne recule pas. Non, il n'y a pas cela. Il n'y a pas cela. Soit vous êtes en train d'avancer, soit d'une manière vous êtes en train de reculer. Et dans la vie chrétienne, l'essentiel, ce n'est pas d'avancer au même rythme que les autres. Chacun a son rythme. D'accord? Lorsque nous sommes dans une compétition, par exemple, bien que je prends juste un exemple, parce que la vie chrétienne n'est pas une compétition. On n'est pas en train de compétir les uns et les autres. C'est exactement le contraire. On n'est pas en train de compétir. Dans les compétitions, on est prêt à tout pour pouvoir remporter le prix, même s'il faut piétiner l'autre, même s'il faut donner un coup, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qui se passe généralement dans les compétitions, mais la vie chrétienne, ce n'est pas cela. Mais dans une compétition également, il y a plusieurs niveaux également des compétitions. Dans la vie chrétienne, il y a plusieurs niveaux. L'essentiel, c'est d'avancer. L'essentiel, c'est de marcher. L'essentiel, c'est de sentir qu'on est en train de progresser. L'apôtre Paul, vous voyez, ne se comparait pas avec quelqu'un. Vous n'allez pas voir à l'église primitive qu'il y avait une comparaison. Donc, nous ne sommes pas en train de dire que le chrétien doit, les chrétiens doivent passer le temps à se comparer à tel est plus spirituel que l'autre, l'autre est moins spirituel que l'autre, l'autre est moins spirituel que l'autre. Non, l'apôtre Paul se compare lui-même à lui-même. Donc, voilà pourquoi il dit dans le texte aux Philippiens, je vous invite à lire, c'est un texte vraiment assez important. Philippiens, le chapitre 3, le verset 12, il dit, Philippiens, je suis plutôt dans Éphésiens ici, Philippiens, le chapitre 3, si vous avez votre Bible, vous pouvez également l'ouvrir avec moi, Philippiens, le chapitre 3, le verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Donc, l'apôtre Paul ici se compare à lui-même. Il n'est pas en train de se comparer à l'autre. C'est-à-dire, ma vie spirituelle de maintenant, elle doit être différente de celle que j'étais au passé. Si j'étais à un niveau A dans le passé, maintenant, je dois être à A plus 1. Maintenant et demain, je serai à A plus 2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La vie chrétienne, elle est progressive et en relation à moi-même. Je ne suis pas en train de me comparer à d'autres. Donc, dans cette recherche de prospérité spirituelle ou de croissance spirituelle, Dieu nous invite à grandir et à évoluer, non pas en relation à d'autres personnes, non pas en relation à mon frère, à ma soeur ou à quelqu'un d'autre tout autour de moi, non pas en relation à une autre communauté, parce que c'est ça le problème que beaucoup de gens arrêtent d'avancer et commencent à reculer parce qu'ils disent qu'ils sont trop spirituels. Et ils disent qu'ils sont trop spirituels. Pourquoi? Non pas parce qu'ils disent qu'ils ont obéi complètement à la parole de Dieu, mais parce qu'ils ont commencé à se comparer à d'autres personnes. Et lorsque tu commences à te comparer à d'autres personnes, automatiquement tu tombes dans l'orgueil. Et l'orgueil, la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Et si Dieu résiste aux orgueilleux, automatiquement tu es déjà sur le chemin de la chute. Donc, le secret, bien aimé dans le Seigneur, de la prospérité ou de la croissance spirituelle, le principe fondamental qu'il faut comprendre et qu'il faut établir dans sa vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est que je me compare à moi-même.
Ma référence, c'est le Seigneur Jésus-Christ et je dois regarder comment est-ce que j'étais hier et comment est-ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que je suis en train d'avancer? Je ne suis pas là pour me comparer à quelqu'un d'autre. Nous avons été appelés, Dieu nous appelle et nous capacite. Chacun reçoit la force venant du Seigneur. Ce n'est pas par la force, pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc si tu méprises l'un, ton frère, en disant qu'il est faible dans la foi, alors tu es en train de mépriser celui qui est en train de le conduire. Donc c'est-à-dire tu méprises le Saint-Esprit. Alors comment est-ce que tu peux mépriser le Saint-Esprit qui agit en toi et qui agit dans sa vie? Donc Dieu donne à chacun, selon sa capacité et dans sa grâce. Le Saint-Esprit donne à chacun comme il veut. Alors nous ne sommes pas appelés, comme je suis en train de dire, à nous comparer les uns et les autres. Alors il est clair que le désir d'un chrétien peut être plus grand de connaître Dieu qu'un autre. Dans l'Église, je ne suis pas en train de dire que nous aurons tous le même niveau ou la même intensité du désir de pouvoir connaître Dieu. Il y a ceux, bien entendu, qui ont été appelés au ministère et que le désir de pouvoir étudier les Saintes Écritures seront davantage plus forts ou alors plus grands comparé à certains peut-être qui n'ont pas été appelés à pouvoir enseigner, par exemple, au ministère de l'enseignement. Peut-être ceux qui ont été appelés au ministère de l'enseignement, au ministère par exemple de la louange, vont plus donc se dédier dans la louange et dans l'adoration à connaître en ce qui concerne la louange et l'adoration. Mais rappelez-vous bien aimés, je ne suis pas en train de dire qu'il y a ceux qui sont appelés à adorer et ceux qui ne sont pas appelés à adorer, ceux qui sont appelés à étudier les Saintes Écritures et ceux qui ne sont pas appelés. Non, nous tous, nous sommes appelés à pouvoir étudier la parole de Dieu. Nous tous, nous sommes appelés à pouvoir louer et adorer le Seigneur. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que maintenant l'intensité, chacun a reçu quelque chose de Dieu pour son ministère. Mais maintenant, lorsque nous avons parlé donc, du désir dans ce chemin de croissance, donc le premier principe, bien aimé, c'est que dans la croissance, le premier obstacle qu'il faut complètement éviter, évite de te comparer comme avec les autres. Évite de te comparer avec les autres. Ceux qui sont autour de toi, les autres églises, telle église est en train de faire ceci, telle église, ils ont permis de faire ceci. Alors que Dieu est en train de t'appeler à pouvoir aller et connaître des choses davantage profondes. Donc tu n'as pas besoin de te comparer à d'autres. D'accord? Tu n'as pas besoin de te comparer à quelqu'un ou de te comparer à un autre ministère ou de te comparer à une autre congrégation et ainsi de suite. Tu disais, mais là-bas, ils font cela, pourquoi est-ce que je ne dois pas faire ceci? Il y a des choses que Dieu t'a déjà montrées et que les autres n'ont pas encore vues, que les autres ne connaissent pas encore. Les autres n'ont pas encore l'entendement. Alors, tu ne dois pas dire que, bon, voilà, je vais abandonner ça pour pouvoir rentrer en arrière. Non. C'est que tu serais en train de reculer, tu ne serais pas en train d'avancer automatiquement. Si tu rentres en arrière, tu serais en train de reculer. Donc, le Seigneur nous appelle chacun de nous, à pouvoir avancer, à pouvoir progresser. Maintenant, ce progrès-là, comment est-ce qu'il est réalisé? Nous avons parlé du désir et nous avons parlé dans la dernière fois de la recherche. Il va de soi que lorsque nous parlons de rechercher, nous sommes en train de parler premièrement de disposer du temps. Tu ne peux pas chercher quelque chose en 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Bon, peut-être si c'est quelque chose de facile. Mais la connaissance de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et également, je veux vous le dire, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut le faire, je ne sais pas, à tort et à travers, ou il faut le faire à la légère. C'est quelque chose d'extrêmement important. Si réellement tu veux connaître Dieu, si réellement ton désir c'est de connaître Dieu, alors tu dois pouvoir être capable de mettre à part le temps pour pouvoir connaître Dieu. Ce n'est pas en 1 minute que tu vas dire que bon, voilà, je vais m'asseoir et puis je vais connaître Dieu. Ou je vais prendre, peut-être je vais prier, peut-être, ne sais pas moi, 5 minutes et puis je vais avoir la communion avec Dieu. Bien aimé, ce n'est pas vrai. Tu ne vas pas parvenir. Même si tu es un génie, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de la connaissance théorique, nous allons voir qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une connaissance théorique. Vous savez, il y a un prédicateur qui dit, ceux qui veulent apprendre à marcher avec Dieu doivent apprendre une chose, ou alors ceux qui veulent réellement marcher avec Dieu et faire la volonté de Dieu doivent apprendre une chose, la patience. Parce que Dieu ne marche pas avec la rapidité et faire les choses comme ça, la pressé. Non.
Pas du tout. Dieu pouvait tout créer en un jour. D'accord? Mais la Bible nous dit non. Le premier jour, ce fut le jour. Et le deuxième jour, voici ce qui s'est passé. Le troisième jour, voici ce qui s'est passé. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais Dieu pouvait tout simplement dire que la lumière soit, et que ce soit le premier jour, le deuxième, le troisième, tout. Tout. Il pouvait le faire. Mais il a fait tout cela de manière organisée et dans un temps que lui-même, il a déterminé, qu'il a bien défini. Donc, juste pour nous montrer que Dieu, il fait des choses de manière organisée, il fait des choses comme nous voyons même l'univers. L'univers nous montre que nous avons un Dieu qui est organisé, qui a tout planifié, qui a tout pensé. Dans ce que nous pouvons voir, dans tout ce que nous pouvons observer, nous voyons une planification et nous voyons une exactitude et une organisation dans l'univers. Amen. Donc, cela voudrait dire que nous aussi, nous avons affaire à un Dieu qui planifie, qui organise, il est organisé lui-même. Alors, pour pouvoir le connaître, nous avons besoin également de planifier, d'être organisé et de pouvoir mettre le temps en œuvre pour pouvoir connaître Dieu. Voyez-vous, on investit le temps pour pouvoir connaître beaucoup de choses. L'acquisition de la connaissance, que ce soit dans la mathématique, que ce soit dans les sciences, cela passe beaucoup de temps. Lorsqu'un enfant naît, est-ce qu'il va connaître directement la mathématique en un jour? Non, il va passer le temps à étudier, et ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui on parle de la recherche scientifique. La recherche scientifique. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de recherche? La recherche, ce n'est pas quelque chose qui se fait en une minute. Pas du tout. La recherche, c'est quelque chose qui se fait avec du temps. Pour pouvoir développer un travail, alors cela passe parfois même des années. Cela passe parfois des décennies avant de pouvoir découvrir et résoudre un problème. Pourquoi est-ce que, par exemple, on ne va pas écrire une thèse? Vous allez voir, pour écrire une thèse, par exemple, de doctorat ou développer un travail, que ce soit de master ou un travail, par exemple, de doctorat, vous allez voir des gens qui passent 4, 5, 6 ans à faire une thèse de recherche. Donc, pourquoi? Parce que la recherche n'est pas quelque chose de facile. La recherche, on a besoin du temps. Il faut investir du temps. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui dit que, bon, moi, je veux faire ma thèse, par exemple, je ne sais pas moi, en 1 mois ou en 2 mois. Et la personne, en fait, dans toute l'histoire de l'humanité, même Einstein n'a pas fait cela. Donc, ça ne serait pas possible, tout simplement. Ça ne sera pas possible. Donc, nous voyons que normalement, naturellement, une fois de plus, lorsque nous parlons de la recherche, automatiquement, l'idée qui vient à cela, qui est associée à cela, c'est investir le temps. Si tu n'investis pas le temps, alors on ne peut pas parler réellement de recherche. La recherche veut dire le temps. Il faut mettre le temps en œuvre. Il faut investir le temps. Et bien entendu, lorsqu'on investit le temps, on n'investit pas seulement le temps, on investit également les ressources. Il y a les ressources qui doivent être mises en œuvre pour faire une recherche. Pour faire une recherche, aujourd'hui, il y a de financement. On parle souvent de financement, beaucoup d'entités qui financent les projets de recherche et ainsi de suite. Donc, il peut avoir le temps pour les chercheurs, mais il faut les ressources pour les équipements et ainsi de suite, parce que c'est à partir de cela qu'on va parvenir à étudier. Si on n'a pas de ressources, même si on a du temps, alors on ne pourra pas arriver à une réponse. On ne pourra pas arriver à un résultat. Donc, il nous faut investir non seulement du temps, mais il nous faut investir des ressources. Donc, la première des choses, oui, il faut disposer le temps. Même chose dans notre vie spirituelle, bien-aimés. La première des choses, oui, nous devons disposer du temps, mais nous devons investir dans les ressources. Nous devons investir dans les ressources. Il y a une attitude à prendre. Je ne dois pas simplement dire, ok, j'aime le temps. Là, je peux séparer peut-être 2 heures par jour pour pouvoir consacrer ça à ma vie spirituelle. Nous allons dire comme ça, consacrer à ma vie spirituelle. Mais si je n'ai pas de ressources, alors je ne vais pas grandir même si j'ai du temps. Je vais tout simplement gaspiller du temps. Mais si maintenant j'acquiers des ressources nécessaires, alors je vais mettre à profit les 2 heures que je vais placer ou que je vais séparer pour ma vie spirituelle. Et nous avons, en termes de ressources, nous avons parlé, bien entendu, la première ressource que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est la Bible que nous avons à la main. Donc, bien entendu,
aujourd'hui, nous avons beaucoup de facilité de la voir, que ce soit de la forme audio, que ce soit de la forme sous forme de vidéo, que ce soit sur papier écrit. Ça, c'est le livre le plus imprimé dans le monde, la Bible, hein, c'est reconnu, le plus imprimé, le plus vendu, et ainsi de suite, dans le monde. Cela est reconnu. Le livre également qui a été traduit, hein, dans plus de 200 langues, hein, on peut même parler aujourd'hui des milliers de langues, hein, qu'aucun autre livre en réalité n'a atteint le score que nous pouvons dire que la Bible a dans des langues maternelles. Vous arrivez dans mon pays, au Cameroun, vous allez voir la Bible en plusieurs dialectes. On va parler des dialectes là-bas, qui sont les langues vernaculaires. Donc, vous allez trouver la Bible qui a été traduite en plusieurs de ces langues-là. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous avons, hein, grâce à Dieu, c'est pas comme par exemple au temps de l'Église primitive où c'était difficile d'avoir des manuscrits, mais aujourd'hui nous en avons dans le téléphone. Tu marches, tu as la Bible, tu as le physique, le support, tu as l'audio lorsque tu es en train de voyager par exemple, tu peux écouter, ou tu es en train de conduire ta voiture, donc tu mets un CD et tu parviens à écouter. En fait, nous avons les ressources disponibles pour pouvoir donc développer et fortifier notre foi et connaître davantage Dieu. Donc nous avons parlé donc de la Bible qui était le premier instrument et bien entendu lire la Bible. Nous avons évoqué, nous avons montré quelques références, par exemple du Somme, le chapitre 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » C'est la même recommandation que Dieu avait donnée au peuple d'Israël dans Deutéronome, le chapitre 6, le verset 5, en instruisant et en sommant le peuple d'Israël à pouvoir enseigner cette parole à leurs enfants, à leur progéniture, tout le temps, le matin, à midi, en soirée, lorsqu'ils se retrouvent en voyage, ainsi de suite, que le livre, la parole de Dieu ne devait pas s'éloigner d'eux, afin qu'ils soient capables de pouvoir accomplir l'œuvre à laquelle le Seigneur les appelait à accomplir. Donc, la lecture quotidienne et systématique de la parole de Dieu est quelque chose de fondamental dans ce processus de croissance, dans ce processus de recherche de la connaissance de Dieu. La lecture de la parole de Dieu, la Bible nous dit dans le texte aux Hébreux, le chapitre 1, lorsque tu ouvres le texte aux Hébreux, alors il dit que Dieu, après avoir parlé de plusieurs manières, au travers de ses prophètes, au travers des hommes, de ses messagers, il nous a parlé ces derniers temps par le Christ, son Fils, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est le Verbe de Dieu, Jean le chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole était faite chair, et elle habitait parmi nous avec plein de grâce. Donc, la Bible nous est la parole de Dieu révélée, qui nous est révélée. Je ne suis pas en train de parler tout simplement des écrits. Amen. Je suis en train de parler des révélations, de la révélation qu'elle contient. La révélation qu'elle contient. Je ne suis pas en train de parler tout simplement des lettres, mais de la révélation qu'elle contient. Parce que, bien entendu, le texte, il est écrit, mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour l'interprétation du texte. Ce n'est pas tout simplement de la connaissance théorique ou alors parce que quelqu'un a un doctorat, il est théologien, il a ceci. Tu peux avoir tous ces diplômes-là et ne pas connaître l'interprétation réelle de la Bible. Tu peux connaître l'herméneutique. Toutes ces choses-là, c'est bon, ça nous permet de pouvoir connaître la culture, le temps, l'original, et c'est important, c'est fondamental, d'accord? Mais la révélation qui est extraite des lettres, ce n'est que le Saint-Esprit qui parvient à donner cela. Amen. Parce que c'est un livre qui a été inspiré 100% par Dieu. Il a été écrit par les hommes, par plus de 40 auteurs de différentes, nous allons même dire de différentes nationalités, également de différentes fonctions, et également sur une période de plus de 1400 ans, mais tous avec un même message, tous centrés sur Christ,
de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, c'est la révélation de Dieu, elle est révélée, donc Dieu se révélé au travers de nous, il se révèle au travers de nous, il se révèle au travers de sa parole, il se révèle à nous, autant pour moi, au travers de sa parole. Donc, nous sommes partis dans la parole, nous avons parlé également de la prière, et lorsque nous avons évoqué la prière, rappelez-vous, malheureusement aujourd'hui, avec beaucoup d'activités que nous avons, que les hommes ont de plus en plus, les hommes sont de plus en plus occupés. Voyez-vous, l'idée en réalité, c'était que avec la nouvelle technologie, l'homme aurait plus de temps en réalité, parce que ce sont les machines qui travailleraient. Les machines feront beaucoup de choses et il y a déjà l'automatisation. Mais voyez-vous, c'est plutôt le contraire que nous avons aujourd'hui. Bien qu'il y a l'automatisation, quelque chose qu'il n'y avait pas auparavant, qui réduit déjà la main-d'œuvre et par conséquent réduit le temps dans la productivité et dans la révolution industrielle que nous avons et que nous continuons de vivre, parce que la révolution industrielle n'est pas tout simplement un temps, mais elle continue parce que nous continuons à vivre la révolution technologique aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous voyons de plus en plus? Que les hommes sont de plus en plus occupés. Les hommes occupés, pas que occupés à faire de bonnes choses, mais occupés avec plusieurs fois, dans la plupart des temps, avec des inutilités, des choses qui n'apportent pas de croissance, aucune édification, des choses qui sont complètement inutiles et des choses qui malheureusement apportent à la destruction de leur propre âme. Leur propre destruction, nous allons dire dans ce sens, à leur propre destruction. Donc, toutes ces occupations-là, tous ces modes de séduction a conduit l'homme de plus en plus à s'éloigner de Dieu et ne pas avoir le temps de pouvoir chercher Dieu, ne pas avoir le temps de pouvoir connaître Dieu. Et parce que l'homme connaît de moins en moins Dieu, alors l'homme perd de plus en plus sa foi. Et lorsque l'homme perd la foi, alors l'homme est de plus en plus esclave de l'ennemi, esclave du monde et esclave de sa propre chair. Les trois ennemis de l'homme, sa propre chair, le monde, le diable, et nous pouvons même associer le quatrième, ses propres pensées. Donc, la Bible nous dit clairement, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc, ce chemin-là, quel est l'effort quand une personne nous fait pour pouvoir connaître Dieu, rechercher tout cela, c'est pour arriver à quoi? Arriver à la connaissance d'abord. Parce que si tu ne connais pas Dieu, beaucoup de gens, c'est quelque chose un peu que bon, nous pouvons dire que, mais comment tu peux dire que je suis chrétien mais je ne connais pas Dieu? Mais en réalité, on connaît qu'une personne connaît Dieu. J'utilise cette répétition-là. Lorsque la personne est face à une décision à prendre, par exemple, et la personne réagit conformément à quelqu'un qui connaît Dieu, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Mais nous voyons de plus en plus aujourd'hui les inquiétudes, nous voyons de plus en plus l'anxiété, nous voyons de plus en plus des maladies, des AVC et beaucoup d'autres choses qui, bien entendu, on peut dire dues à l'alimentation aussi. Nous ne pouvons pas nier cela, dire tout simplement que c'est l'anxiété, mais également tout simplement parce que des gens de plus en plus n'ont pas la tranquillité. On n'a pas la tranquillité. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas la tranquillité? Pourquoi est-ce que les gens sont anxieux? Pourquoi est-ce que les gens sont dans la pression, la dépression, et ceci et à gauche? Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans le milieu chrétien, on parle de plus en plus de pression, dépression et d'anxiété et ainsi de suite. Alors que le Seigneur Jésus dit, mais toutes ces choses-là, sont les gentils. Dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Mais il dit que ne vous inquiétez pas, parce que ces choses-là, en réalité, ce sont les païens qui les font. Pourquoi? Parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas leur Père. Ils n'ont pas Dieu pour leur Père. Mais celui qui a Dieu pour son Père, c'est-à-dire qu'il connaît son Père, alors la personne sera tout simplement tranquille. Dans Luc le chapitre 11, il y a quelque chose vraiment de fondamental qui attire mon attention. Lorsque vous lisez, le Seigneur Jésus enseigne les disciples à pouvoir prier.
Et dans ce processus-là, juste après, il dit, est-ce qu'un père, quel est le père là qui va donner, il dit, quel est le père qui va donner une pierre à son enfant s'il lui demande du pain? Ou alors, s'il lui demande un œuf, est-ce qu'il va lui donner un scorpion? Ou s'il lui demande du poisson, est-ce qu'il peut lui donner un serpent? Et le Seigneur Jésus dit, si vous, hommes, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père. Alors, lorsque quelqu'un a Dieu pour Père, cela voudrait bien entendu dire qu'il connaît. Parce que si la personne ne connaît pas Dieu, voilà pourquoi la propre Bible dit dans Osée le chapitre 6, le verset 4, nous avons déjà cité ce verset, « Mon peuple périt pour faute de connaissance ». Et il ne s'agit pas tout simplement d'une connaissance théorique, mais il s'agit d'une connaissance acquise par l'expérience. Et cette connaissance-là, généralement, le mot grec, c'est ginosko. Et ce mot grec, ginosko, il va au-delà de la connaissance théorique. C'est-à-dire, il parle de l'intimité. Pour que vous ayez une idée, ce mot de connaissance, nous le retrouvons également dans Genèse, dans l'Ancien Testament. La parole hébraïque utilisée, c'est yadak. Et dans Genèse au chapitre 4, verset 1, la Bible nous dit, et Adam connut sa femme. Et le sens là-bas de connaître parle d'intimité. En réalité, que Adam a eu avec sa femme. Donc, il s'agit d'intimité. Quelque chose, connaître, c'est quelque chose de profond, intime. D'accord? Intime. Et c'est de cela que la Bible a dit. Et vous connaîtrez, c'est-à-dire en ayant l'intimité avec Dieu, alors vous serez libre. Vous connaîtrez la vérité. Vous aurez l'intimité avec la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous n'aurez pas besoin de vous préoccuper. Vous n'aurez pas besoin d'entrer dans la tristesse. Vous n'aurez pas besoin d'entrer dans la dépression. Pourquoi? Parce que vous connaissez la vérité. Lorsqu'on connaît une personne, on confie. La méfiance, je disais tantôt, je disais la dernière fois, la méfiance vient lorsque, automatiquement, on a perdu la confiance et on ne connaît pas réellement la personne. La personne qu'on a en face de soi, et non seulement qu'on se méfie de la personne, on pense que la personne peut même faire quelque chose de mauvais, peut nous donner quelque chose de mauvais ou un poison et on meurt. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, mais si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, c'est-à-dire vous n'allez jamais souhaiter que votre enfant meure, c'est-à-dire vous n'allez jamais vous méfier de vos enfants, par exemple. Mais à plus forte raison, votre Père, est-ce que votre Père peut vous donner quelque chose de mauvais? Non. Votre Père ne peut pas vous donner quelque chose de mauvais. Donc la méfiance vient lorsque on se dit, vraiment, je pense que Dieu là, je ne sais pas s'il peut véritablement me donner ceci, ce que j'ai réellement besoin. Et on perd la confiance. La méfiance s'installe et on perd la foi. Or, la Bible nous montre le chemin pour justement avoir la confiance. La Bible nous dit que la foi, dans Romains le chapitre 10, le verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole que tu as. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, Dieu a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Que ce livre ne s'éloigne point. Donc, nous voyons que c'est en ayant le contact par la parole, d'accord, en ayant la communion avec Dieu dans la prière, en ayant la communion au travers du jeûne, lorsque nous mortifions notre chair, nous rendons possible ainsi que notre esprit soit disposé de pouvoir recevoir la parole de Dieu, de pouvoir recevoir le message de Dieu pour notre vie. Donc, le chemin de la croissance spirituelle, elle passe par le désir, elle passe par la recherche. Et lorsqu'on passe par ces étapes-là, la recherche, on arrive à connaître véritablement qui est Dieu. Et la connaissance, en réalité, comme nous sommes en train de parler, c'est la connaissance de qui est réellement Dieu. Et lorsqu'on dit qui est réellement Dieu, nous parlons des attributs de Dieu. Lorsque la Bible nous dit que Dieu est tout puissant, le premier attribut de Dieu,
Hein? Bon, pas que le premier attribut dans l'autre, d'accord? Je vous parle simplement l'un des attributs de Dieu. Hein? Que Dieu est tout puissant. Lorsque la Bible dit que Dieu, il est tout puissant. Nous voyons bien entendu que tout puissant veut dire qu'il fait tout, en réalité. Il fait tout, bien entendu, il ne pêche pas. Dieu ne peut pas se régner lui-même, selon ce que la Bible nous dit clairement. Donc, Dieu est capable de faire toutes choses. Dieu est capable de faire toutes choses. Mais sauf que beaucoup de temps, lorsque le chrétien est face à une situation tellement difficile où il est entouré par l'ennemi, alors il dit, bon, mais est-ce que Dieu même est capable? Est-ce que Dieu est capable? Alors ça devient comme dans le peuple d'Israël dans le désert. Dieu nous a fait sortir du peuple d'Égypte, nous sommes ici maintenant dans le désert. Est-ce que Dieu peut nous faire donner l'eau? Est-ce que Dieu peut nous donner l'eau ici au milieu du désert? Donc, généralement, c'est cela. Lorsque le chrétien est au milieu du désert, c'est-à-dire la situation est difficile. Parce que quand tout va bien, il chante Alléluia, gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est tout-puissant. Alléluia, Dieu est miséricordieux. On chante tout cela. Mais lorsque le désert vient, lorsque l'épreuve vient, la tribulation arrive, maintenant on perd complètement que Dieu est tout-puissant. La louange complètement disparaît. Mais celui qui connaît Dieu, il sait que Dieu est toujours là et qu'il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Il n'y a rien qui échappe au contrôle de Dieu. Donc, il est tout puissant. Il est capable de faire toutes choses. Il est capable d'ouvrir une porte là où il n'y a pas de porte. Il est capable de faire jaillir l'eau au milieu du désert. Il est capable de tout. Imaginez-vous les choses les plus impossibles. Lorsque le Seigneur Jésus a montré un peu, un tout petit peu, ce que Dieu fait en réalité. Il a ressuscité les morts, il a marché sur l'eau, il a multiplié les pains, il a guéri les malades, toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de maladies. Il a fait également ceux qui ont cru. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent un breuvage mortel, rien ne va leur arriver. Et ainsi de suite. Donc, il continue d'agir. Il est grand. Il est tout puissant. En ayant cette connaissance, et non pas simplement cette connaissance, mais en vivant l'expérience dans ta vie, tu parviendras à enraciner davantage ta foi et à garder cette confiance. Et plus tu vas confier au Seigneur, plus, bien entendu, tu seras libre. Parce que rappelez-vous, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si le Fils de l'homme vous a franchi, alors véritablement, vous serez libre. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vois juste ici, il y a quelques questions. C'est fondamental ce que nous sommes en train de dire. Le chemin de la croissance spirituelle, très souvent, ce n'est pas un chemin qui est facile. Ce n'est pas un chemin que nous disons que c'est un chemin sur les roses. Parce que beaucoup de gens pensent que la vie chrétienne, c'est une chose extrêmement facile, que c'est une chose facile. Ok, bon voilà, je suis né de nouveau, maintenant je continue de vivre comme je vivais avant. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Et ce n'est non plus pour simplement ceux qui vont aller prêcher. Comme certains pensent également que, bon, voilà, comme je ne suis pas là-bas devant, je n'utilise pas un microphone, comme je ne suis pas appelé à être un prédicateur où on va me voir sur le pupitre, alors je n'ai pas besoin d'étudier la parole, je n'ai pas besoin de chercher, je n'ai pas besoin, par exemple, d'acheter des dictionnaires bibliques, je n'ai pas besoin, par exemple, d'étudier certaines littératures chrétiennes, l'histoire de l'Église et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas vrai. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. La croissance, c'est pour tout le monde. La croissance spirituelle, c'est pour tout le monde. Et Dieu veut que vous et moi, nous puissions grandir. Que vous soyez appelés au ministère de l'enseignement ou de la louange à n'importe quoi. Alors, vous devez être sûr d'une chose. Dieu veut que vous puissiez grandir. Dieu veut que je puisse grandir spirituellement. Dieu veut également que tu puisses grandir spirituellement. Donc, mais cela, bien-aimé dans le Seigneur, que cette année 2022, ce soit une année où tu vas réellement dire, bon voilà, je veux faire de nouvelles choses, je veux réellement progresser, je veux réellement avancer, je veux réellement dédier ma vie au Seigneur, je veux réellement étudier, je veux réellement connaître les profondeurs
de la connaissance de la vérité. Le Seigneur Jésus dit, et si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans mes paroles, et vous connaîtrez la vérité. Donc si nous demeurons dans sa parole, ça veut dire que si nous la méditons, si nous l'étudions, si nous faisons des efforts pour pouvoir la connaître, si tu achètes par exemple un dictionnaire pour pouvoir connaître davantage, tu peux acheter d'autres versions de la Bible, tu peux acheter en français, en anglais, tu peux acheter... aujourd'hui, tu n'as pas besoin forcément d'étudier le grec ou l'hébreu ou alors l'hébraïque. Non, tu n'as pas besoin de parler toutes ces langues-là pour pouvoir connaître. Non, tu peux acheter juste un dictionnaire des mots qui sont simples. Cela te donne davantage une compréhension plus ample. Parce que parfois, le mot qui est utilisé, c'est un mot peut-être un mot polysémique. Et que si tu utilises l'autre, tu vas parvenir à avoir une bonne vision. Achète également des Bibles avec commentaires. Il y a beaucoup de commentateurs de la parole de Dieu qui sont intéressants. Ce n'est pas pour dire que tu vas te fonder automatiquement sur cela, mais tu peux lire pour avoir une idée afin de pouvoir tirer ta propre conclusion sur une interprétation d'un texte et ne pas être tout simplement dans le nuage, on va dire comme ça, ou alors dans l'hérésie. Parce qu'il y a certaines personnes justement qui prennent la Bible et tout simplement sont focalisées sur leur point de vue et ils disent, bon voilà, je ne veux même pas chercher à savoir ce que certains commentateurs ont dit, je ne sais pas moi, 100, 200 ans auparavant. C'est fondamental, bien-aimés. Si nous voulons réellement avancer, si nous voulons réellement connaître les Saintes Écritures, nous avons besoin de ces outils-là. Sans outils, tu ne parviens pas à grandir. Investis. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens pensent qu'on peut investir de l'argent pour acquérir des choses de ce monde, pour acquérir une voiture, pour acquérir, je ne sais pas moi, un immeuble, pour acquérir plein d'autres choses. Mais on ne peut pas investir notre argent pour la connaissance des choses du royaume des cieux. Mais je pense que ça, généralement, ce sont des choses du monde, ce sont des choses de l'ennemi, parce que l'ennemi ne veut pas que tu puisses connaître Dieu. Et parce qu'il sait que si tu connais Dieu, alors qu'est-ce qui va se passer? Ta foi va être enracinée davantage. Et quand ta foi est enraciné davantage, toutes les tentations, il va venir de toutes les formes. L'ennemi va se manifester de toutes les formes, mais tu seras inébranlable, tu seras accroché à la parole de Dieu parce que tu connais le Dieu en qui tu as placé ta foi. Que le Seigneur puisse te bénir. Nous allons nous arrêter là cet après-midi. Et vivement que le Seigneur vous accorde cette grâce. Le mardi prochain, ça sera la dernière partie donc sur le chemin sur la croissance de la croissance spirituelle. Et je vous invite à nous rejoindre donc lorsqu'il sera 15h30, c'est heure du Brésil. Mais avant que nous puissions nous quitter, j'aimerais prier pour que le Seigneur vous accorde sa grâce, pour que le Seigneur puisse davantage mettre ses désirs en vous, de pouvoir le connaître, pour que le Seigneur puisse vous guider, afin que vous puissiez investir non simplement de votre temps, mais également de votre argent pour pouvoir le connaître en achetant des documents, en achetant des livres, en achetant des dictionnaires qui vont vous amener à acquérir la connaissance de la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce encore cet après-midi. Merci Seigneur Dieu d'avoir passé ce temps encore avec nous. Je te prie Seigneur, afin que tu puisses bénir nos auditeurs, que tu puisses bénir tous ceux qui ont été en notre compagnie, ceux-là, Seigneur Dieu, qui vont même assister ce programme lorsqu'il sera terminé. Seigneur, que ta grâce et ta miséricorde soient accordées, que tu puisses encore les remplir, Seigneur Dieu, de ta présence, que tu puisses les remplir, Seigneur Dieu, de ton onction, que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, puisse agir dans la vie de tout un chacun, Seigneur, et nous conduire réellement à grandir spirituellement, parce que tu attends chacun de nous, Seigneur, à grandir, à évoluer, à croître, alléluia, dans notre foi, dans notre communion avec toi. Seigneur, je te prie afin que tu puisses nous aider, Seigneur, malgré toutes les distractions dans ce monde, que nous puissions être focalisés, Seigneur Dieu, à te chercher, à pouvoir, Seigneur Dieu, consacrer le temps, Seigneur Dieu, dans ta parole. Que ton nom soit glorifié encore dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Donc, je veux remercier donc tous ceux qui ont participé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons le mardi, si le Seigneur permet. Mais avant cela, je vous rappelle aussi, le samedi, lorsqu'il sera 9h, nous avons notre étude en langue française. Rejoignez-nous si vous pouvez. Que le Seigneur donc vous bénisse.
Est-ce que je pourrais te parler, entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir dans ce rêve? La peur devant toi, resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer.